Bonjour à tous, je me recycle aujourd'hui, je me lance je deviens bibliothécaire. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui maintenant, le grand truc c'est Chypre. Ça fait 10 jours qu'on ne parle que de ça. Ce week-end on a attendu, toute la semaine on a attendu ce qui allait se passer sur Chypre. Et puis on a eu enfin la réponse dimanche, Chypre est sauvé. Alors c'est une super nouvelle, tout le monde est hyper content. Je suis pas sûr. Le marché est pas sûr non plus d'ailleurs. Le ministre des Finances, qui est actuellement, le ministre des Finances hollandais, qui est actuellement le ministre des Finances de tous les ministres des Finances européens, j'arrive pas à prononcer son nom, donc je m'excuse déjà. Dans mon blog d'aujourd'hui, je l'ai appelé Van Persie parce que c'est plus simple. Et globalement, donc, ce ministre des Finances a plus ou moins laissé entendre qu'il pourrait éventuellement utiliser le plan chypriote pour le répliquer à d'autres pays. Alors juste pour un ordre d'idée, Chypre c'est 1 million d'habitants et l'Italie c'est 60 millions d'habitants. Je vous laisse imaginer ce que ça peut répliquer de l'autre côté. Donc du coup, le marché a entendu ça en début de semaine, il s'est dit « Oh my God, si vraiment c'est ce qui est en train de se passer, il y a tout qui va décrocher. » Et ça n'a pas manqué. Première correction de la semaine, on est reparti à la baisse, on a mis un plan en place pour sauver Chypre. On sait que c'est du bricolage parce qu'il faut remettre les choses en perspective. Le plan, c'est 10 milliards. Et ça ne veut pas dire que Chypre va s'en sortir. Ils vont rentrer en récession pour 3-4 ans au minimum. Donc là, ils sont cuits, sans compter tous les montants en fait, de cash qui va quitter Chypre pour aller ailleurs. Donc là, il y a tous les pays qui sont un peu offshore qui vont se mettre aux aguets pour dire « Nous, on veut bien les prendre ». Et ça règle rien. L'économie est toujours en mauvais état, l'Europe va pas forcément très bien, donc c'est toujours un petit peu douteux. On est vraiment mal à l'aise de ce côté-là. L'euro devient très volatile, puisqu'on a eu un euro qui était en bonne forme, on va dire, lundi matin. Après l'annonce et les déclarations qui ont été faites par le ministre des Finances hollandais, l'euro s'est cassé la figure, le marché s'est cassé la figure. Donc on a de nouveau une volatilité relative qui recommence un petit peu là-dessus. L'or se recasse la figure aussi parce qu'on se sent stressé un peu tous les points de vue, de tous les côtés. Le pétrole va bien, en revanche. Alors ça, c'est grosse interrogation du moment. Rebond du pétrole. Alors ce matin, je lisais un article qui m'a dit pourquoi le pétrole remonte. Alors parce qu'il paraît que le plan de sauvetage de Chypre stabiliserait la demande pétrolière en Europe. Donc moi je sais pas, mais c'est vrai que moi il m'a semblé ce matin, lundi matin quand j'ai entendu qu'ils avaient sauvé Chypre, j'ai tout d'un coup eu envie d'aller faire le plein. Visiblement c'est à cause de ça que le pétrole remonte. Donc voilà, pétrole va bien, or comme le marché est tendu et puis pour l'instant on n'a rien réglé du tout du côté de Chypre, de l'Europe ou d'ailleurs. Donc c'est assez frappant dans ce qu'on lit un peu dans les journaux économiques en ce moment. Vous avez clairement d'un côté, vous avez les politiques qui disent quelque chose et puis finalement le marché va en haut ou en bas, peu importe, mais c'est en tout cas pas à cause des fondamentaux économiques ou voire de ce qui se passe au niveau des sociétés. On arrive au début du printemps, avril, hop, et ça commence à secouer, le marché commence à baisser. L'année passée on a eu la Grèce. Cette année, on a Chypre et on se demande qui c'est qu'on risque d'avoir pendant l'été. Mais c'est vrai que la tension reste présente, les problèmes économiques sont toujours les mêmes. Moi, j'ai pas vu beaucoup de nouvelles économiques positives sur l'Europe. Aujourd'hui, on a encore vu que la confiance du consommateur américain est en train de partir en vrille depuis seulement le chiffre d'aujourd'hui, mais on sent quand même que c'est en train un peu de ralenti. Donc, si ça commence à lâcher là-bas, on pourrait effectivement avoir quelques mois un petit peu plus violents que ce qu'on a vécu pour l'instant. Malgré tout ce qui s'est passé sur l'affaire de Chypre, je suis vraiment étonné que le marché tienne encore aussi fort. Alors c'est clair qu'on peut se poser des questions, mais pour l'instant ça tient,